Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, un gros rhume, c'est pas trop la forme, mais bon, avec le temps qu'il fait actuellement, chaud, froid, on sait pas où se positionner. Je pense que c'est normal, mais j'espère franchement que vous allez beaucoup mieux par rapport à moi et surtout que vous préparez au mieux votre examen. Je vous encourage franchement à prendre le temps d'écouter mes vidéos, d'écouter, de réécouter, de prendre des notes parce que il y a plein d'informations que je vous donne. Franchement, les amis, travaillez, travaillez. Le CAP, ça se travaille. Si vous ne travaillez pas, ça va être compliqué. Mais si vous travaillez, je vous assure, vous allez avoir gain de cause. Et même si on ne maîtrise pas toutes les matières, qu'on ne valide pas toutes les matières, c'est pas grave. On aura au moins un souci en moins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éliminer certaines matières. Et bien l'année prochaine, si on n'a pas pu valider deux matières ou une seule, pourquoi pas, ben on reviendra uniquement pour cette matière-là. Et vous voyez que là, ouf, nous sommes moins saturés. Donc, je vous encourage vivement, les amis, travailler. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de parler un peu de la fiche peinture. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler un tout petit peu. Surtout, c'est la fête de mère qui approche. Bon, pourquoi pas? En plus, aujourd'hui, moi, j'ai fait de la peinture avec les enfants. Donc, voilà, je suis motivée pour la peinture. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, franchement, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oublie surtout pas de me mettre un pouce bleu. Vraiment, les amis, un pouce bleu, s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir. Ça réconforte vraiment les efforts que je fais à vous fournir autant d'informations, prendre de mon temps pour chercher, pour vous aider au mieux. Un merci, c'est un pouce bleu. D'accord? Alors, on va tout de suite commencer. Donc, on va travailler un tout petit peu la fiche peinture. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà faire? On l'avait déjà vu, il faut faire la présentation de la structure. D'accord? C'est tout simplement de parler de là où vous avez passé votre stage, d'accord? Ou tout simplement ben, là où vous exercez. Moi, je ne connais pas votre situation, donc c'est à vous de le dire. Donc, vous pouvez comme ça commencer en disant, j'ai travaillé au sein où je travaille, où j'ai passé un stage de, je ne sais pas combien de semaines, donc vous donnez le nombre de semaines, donc j'ai passé un stage, par exemple, de 400 heures, d'accord? Dans une crèche municipale, les Papillons Bleus, située, vous donnez la ville, vous donnez le code postal, pourquoi pas, vous donnez la date de début de votre stage et la date de fin et le nombre d'heures que vous avez réalisé. D'accord? Donc, vous pouvez continuer à dire que cette structure, elle est agréée pour accueillir, disons, 20 enfants. D'accord? Elle est gérée par la mairie de... Donc, vous donnez le nom de la ville. Si c'est la mairie de Paris, vous dites elle est gérée par la mairie de Paris. La crèche, elle ouvre de 7h30 à 18h30. D'accord? Vous pouvez préciser comme ça. Ce n'est pas un problème, hein? Donc, on peut continuer en disant que ben, la crèche, elle accueille des enfants, leur permettant d'évoluer dans un environnement sécuritaire. Vraiment, elle leur propose des activités de découverte, d'éveil et d'intégration. Elle veille également à leur fournir des soins d'hygiène et de confort pour permettre vraiment de communiquer et de s'exprimer librement. D'accord? Donc, vous pouvez mettre ça. Donc, vous pouvez également ajouter en disant, vous pouvez dire que la structure accueille des enfants de 2 à 3 ans selon les âges, parce que je ne sais pas là où vous travaillez. Si vous accueillez des bébés, ben vous dites que vous accueillez par exemple des enfants de 3 mois à 3 ans. D'accord? Et vous pouvez dire si vous faites des accueils réguliers, c'est-à-dire pour les enfants qui viennent tous les jours, 5 sur 5, du lundi au vendredi, ben vous dites vous faites uniquement de l'accueil régulier. Si par contre vous faites également de l'accueil occasionnel, ben vous pouvez préciser en disant tout simplement vous faites de l'accueil régulier, d'accord, pour les enfants qui viennent du lundi au vendredi
Et également, vous faites de l'accueil occasionnel pour les enfants qui viennent 2 ou 3 fois dans la semaine. D'accord? Une fois vous terminez cette partie, ben, vous devez préciser, d'accord, l'activité. Donc là, moi, je peux comme ça dire, voilà, je vais vous présenter l'activité peinture que j'ai choisi de faire avec les enfants. Donc, il faut toujours préciser la peinture au doigt, d'accord? Comme ça, on est tranquille. Donc, vous allez faire la présentation déjà. Donc, une fois vous avez bien mentionné le nom de votre activité, comme ça, le jury, ils savent, autant pour moi, que c'est l'activité peinture, d'accord? Ensuite, il faut faire la présentation des enfants avec lesquels vous allez faire cette activité, d'accord? Donc, si vous choisissez par exemple de prendre Sohan, ben vous dites que Sohan a par exemple 12 mois. Si Sohan est avec un autre petit copain, vous précisez aussi le nom du copain. Dites par exemple, j'ai choisi Sohan et j'ai choisi Adèle. D'accord? Donc, Sohan a 12 mois et Adèle a par exemple 10 mois. D'accord? Donc, ce sera à vous de détailler ensuite les capacités de l'enfant ou des enfants. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces enfants? On peut dire que ces enfants, ils marchent de façon pas très autonome, mais ils marchent. Il arrive des fois qu'ils titubent un peu. D'accord? À 12 mois, ce n'est pas tous les enfants qui marchent déjà de façon autonome, hein, tout dépend. Donc, on peut dire, par exemple, c'est les enfants qui marchent, d'accord? On peut dire, ou alors qu'ils commencent à marcher, d'accord? Vous précisez, c'est à vous de voir. Vous pouvez mentionner également que ce sont des enfants qui ont la capacité de comprendre une consigne simple. Lorsqu'on leur fait du geste des doigts, vous savez ce qu'on fait du doigt croisé, d'accord? Pour dire non, ils savent bien comprendre la consigne non. Ce sont des enfants qui parlent, par exemple, en monosyllabe. Ben, vous dites que ce sont des enfants qui parlent en monosyllabe, d'accord? Vous pouvez également dire que ce sont des enfants qui savent tenir un pinceau, d'accord? S'ils savent le faire, vous le précisez. Vous dites également, par exemple, qu'ils ont une préhension fine qui est encore maladroite, d'accord? Vous pouvez également dire que ce sont des enfants qui aiment être encouragés, qui aiment être félicités, d'accord? Donc ça, vous pouvez le mettre. Donc tout ce que vous savez de l'enfant qui peut vraiment être en adéquation avec l'activité, c'est important de le mentionner. Ça permet au jury de comprendre un peu les capacités de votre enfant. Ne venez pas tout mettre qui n'a rien à voir avec l'enfant. Si l'enfant sait courir, c'est pas la peine de dire il sait courir. Parce que pour faire la peinture bœuf, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un enfant qui sait courir? Je pense pas trop, mais de dire que cet enfant sait tenir son pinceau, de dire qu'il comprend une consigne, de dire qu'il n'a pas encore l'appréhension fine qui est vraiment bien en place, donc elle est encore maladroite pour lui. Donc c'est important, ça voudrait dire qu'avec votre activité, ben, ça va permettre à l'enfant de vraiment acquérir une préhension fine beaucoup plus, si on peut dire, parfaite, pas parfaite, mais beaucoup plus, ouais, parfaite. Voilà, j'ai pas un autre mot. Donc, une fois que vous avez terminé comme ça de présenter les enfants, vous pouvez passer à la présentation de l'activité. D'accord? Donc, vous pouvez déjà dire que l'activité, eh bien, vous avez mis en place cette activité le matin. D'accord? Donc, vous pouvez dire que vous l'avez fait le matin, on peut dire vers 10 heures. D'accord? Donc, vous avez mis en place l'activité vers 10 heures pour 10 minutes. D'accord? Parce que vraiment, le maxi, c'est 15 minutes. Hein. N'allez pas au-delà pour les enfants, ils ne vont pas tenir. Donc, vous avez mis en place l'activité le matin vers 10 à 10 heures. D'accord? Pour 10 minutes. Et vous vous êtes installé dans la salle d'activité. D'accord?
Donc, cette activité, c'est la fête des mères. Vous avez décidé de faire de la peinture pour préparer des petites cartes de fête de mère avec les enfants. D'accord? Ici, l'objectif de cette activité, c'est quoi? L'objectif de l'activité ici, ce serait vraiment de favoriser la création et l'imagination, d'accord? L'objectif, ce serait de faire amuser les enfants, de passer un moment agréable, d'accord? De préparer comme ça pour les parents une belle petite carte tout en s'amusant. Ça permet également aussi aux enfants de travailler la pince fine, d'accord? De vraiment apprendre à mieux tenir, d'accord, à mieux tenir le pinceau si vous leur donnez par exemple le pinceau. Ça permet également d'éveiller les sens et ça renforce la concentration, d'accord. Donc, ça travaille le relationnel aussi parce que les enfants, vous allez être avec eux, ils vont être avec un copain ou il va être avec un copain. Donc, ça travaille vraiment le relationnel aussi. D'accord? Donc, c'est important. Donc, vous mettez tout ça. Donc, c'est la découverte, c'est l'apprentissage. Et voilà, ça va améliorer le vocabulaire de l'enfant parce que là, par exemple, vous allez travailler sur l'activité, sur le thème fête de mère. Donc, il y aura des choses que vous allez utiliser ou des choses que vous allez utiliser. Donc, il y aura de nouveaux mots pour les enfants. Donc, une fois vous terminez comme ça de faire la présentation de l'activité, vous allez tout de suite passer à la première étape, c'est-à-dire la préparation de l'activité. Pour la préparation de l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que vous puissiez vous laver les mains. Comme ça, ensuite, vous allez mettre une protection sur la table, d'accord, que vous allez utiliser. Mais si vous décidez, par exemple, de travailler à main le sol, ben, vous mettez la protection. Ce sera à vous de voir. D'accord? Vous allez mettre les tabliers. Si vous avez 2 ou 3 enfants, vous mettez le nombre de tabliers dont vous aurez besoin. Là, par exemple, ce matin, moi, j'ai fait l'activité peinture avec les enfants. Donc, j'avais comme ça pris des petits cartons que j'ai découpés en forme de cœur. D'accord? Donc, vous pouvez poser ce matériel. Donc, si vous avez des cartons que vous avez déjà découpés, vous posez vos cartons en forme de cœur, vous les positionnez, vous posez les petites ficelles qui vont servir vraiment à mettre sur le carton et les parents pourront l'accrocher dans la maison. Donc, vous aurez besoin, bien évidemment, de la peinture au doigt, vous aurez besoin de pinceaux, vous aurez besoin de petits récipients pour mettre la peinture dedans aux enfants, pour que chacun puisse avoir son petit récipient. Donc, vous écrivez tout ça, d'accord? Une fois que vous avez mis tout ça en place, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut après se relaver les mains, il faut se rapprocher des enfants, avertir les enfants, d'accord? Donc, leur parler de l'activité. Si l'enfant est OK, s'il est d'accord, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous prenez les enfants, vous passez dans la salle de change pour pouvoir vérifier les couches et les changer si besoin. Lavez également les mains des enfants. Vous lavez les mains. Allez vous installer dans la pièce, mettre les tabliers aux enfants et on peut tout de suite commencer l'activité. Du coup, on va passer au déroulement de l'activité. Donc, pour commencer l'activité, toujours, il faut donner des consignes aux enfants. Interdiction de mettre les doigts dans la bouche parce qu'on aura de la peinture sur nos mains. Interdiction de prendre par exemple le récipient dans lequel vous allez mettre des pinceaux utilisés parce que souvent on met de l'eau à l'intérieur. Donc, interdiction de récupérer cela. Donc, tout ce qui ne sera pas admis, eh bien, vous rappelez ces consignes-là aux enfants. Et ensuite, il va falloir redire aux enfants, mais le but, donc vraiment leur dire qu'on va s'asseoir, on va faire de la peinture. Vous allez faire, si vous vouliez vraiment qu'ils mettent de la peinture sur les petits cartons comme moi j'ai fait ce matin, les petits cartons en forme de cœur.
Donc, ils ont le droit de choisir la peinture de leur choix et une fois la peinture elle est choisie, ben, vous versez sur le petit récipient et à eux de travailler le petit carton. Ils peuvent le faire avec les mains s'ils le veulent. Ils peuvent également le faire avec le pinceau ou une petite éponge. Libre à vous, franchement, vous adaptez selon ce que vous avez mis en place, d'accord? Mais vous expliquez tout ça aux enfants. Voilà, on va faire de la peinture pour la fête de mère. Je vais vous distribuer ces petits cartons en forme de cœur. Vous aurez à mettre de la peinture dessus. Voilà, donc je vais vous donner des pinceaux ou je vais vous donner des petites éponges. Mais si vous préférez le faire avec vos mains, allez-y, faites-le, d'accord? Donc, vous expliquez comme ça aux enfants. Et une fois les consignes, l'explication de l'activité, vraiment laissez les enfants découvrir. Parce que on fait des erreurs souvent dans les fiches, c'est qu'on se met à la place de l'enfant. Il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, ici, c'est découvrir. D'accord? C'est vraiment permettre à l'enfant de découvrir, c'est accompagner le développement du jeune enfant. D'accord? Donc, il faut vraiment laisser l'enfant découvrir. Donc, une fois vous avez donné des consignes, vous avez expliqué l'activité, permettez à l'enfant vraiment de toucher la peinture, de vraiment faire ce qu'il veut. D'accord? Ce n'est plus à vous de venir travailler, c'est à l'enfant de faire. Vous, vous êtes juste là pour féliciter, vous êtes là pour veiller à la sécurité, d'accord, physique et affective des enfants. Vraiment, toujours féliciter les enfants à cet âge-là. Ils aiment bien être félicités, ils aiment bien être encouragés, mais vous laissez les enfants s'amuser en découvrant, en touchant la peinture. Laissez-les vraiment sentir cela entre leurs petits doigts, laissez-les malaxer. D'accord? Comme ça, ils vont s'amuser, ils vont travailler, mais tout en s'amusant. D'accord? Et vous, vous êtes là, vous félicitez, vous veillez à ce que personne ne se fasse mal, à ce que tout se passe bien. D'accord? Vous restez toujours bienveillante avec eux. Et les enfants vont travailler et vous, vous êtes avec eux. Si un enfant a besoin d'aide, bien sûr, mais vous pouvez aller l'aider, hein. Là, il n'y a pas de problème. Mais ne devenez pas acteur de l'activité. Ne devenez pas acteur de l'activité. Vous laissez l'enfant vraiment s'amuser. D'accord? Une fois les 10 minutes ou l'approche des 10 minutes, ben, il faut tout de suite avertir les enfants que ben, voilà, l'activité, elle va prendre fin. D'accord? De toutes les façons, eux, à un moment donné, ils n'auront plus envie d'être là, hein. Donc, dire que l'activité va terminer, vous allez récupérer tout ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai récupéré tous les petits cœurs et je les ai mis aux petits étendards qu'on a pour faire sécher lorsqu'on a fait une activité peinture. Donc, vous déposez tout ce que les enfants ont travaillé. Si c'est des petits cœurs comme moi, vous les déposez, d'accord? Et ensuite, vous amenez les enfants dans la pièce de change. Donc, du coup, il faut enlever les tabliers, il faut se laver les mains. Une fois tout est fait, vous allez ramener les enfants dans la grande pièce, les confier à une autre professionnelle, donc à votre collègue, et vous allez pouvoir revenir. Et à cette partie-là, on va passer à ce qu'on appelle comment on appelle le nettoyage après l'activité, d'accord? Donc, vous allez tout remettre en place, vous allez enlever tout ce qui est là et vraiment remettre la pièce en état, d'accord? Ensuite, vous allez faire le lavage des mains. Une fois vous avez tout rangé, vous avez tout nettoyé et vous remettez la pièce en état, d'accord? Vous mettez les petites cartes que vous avez fait, vous les déposez bien sur je sais pas comment on appelle ça, mais chez nous, si c'est pour poser les petits travaux, comme ça va sécher. Je ne sais pas comment ce qu'on appelle, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc, on les met dessus et on les laisse à sécher. D'accord? Donc, une fois tout ça fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez la fiche de transmission et bien, vous allez mettre la notation, qui c'est qui a participé, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que l'enfant a aimé, est-ce que l'enfant n'a pas aimé. Vous mettez tout ça, vous remplissez la fiche de transmission. N'oubliez surtout pas de faire ce qu'on appelle le bilan.
Donc, vous faites la partie bilan et ensuite, vous faites la partie rémédiation aussi, d'accord? Donc, dans la partie bilan, ben, vous mettez pour chaque enfant comment est-ce qu'ils se sont sentis pendant l'activité. Si vous avez constaté franchement que les enfants étaient très contents de malaxer comme ça la peinture, qu'ils ont plus apprécié le faire avec leurs doigts qu'avec le pinceau ou la petite éponge, ben, vous notifiez que vraiment ils se sont bien amusés, ils ont préféré le faire avec les mains, vraiment pour sentir la peinture entre leurs petits doigts. Ou si vous constatez, excusez-moi, qu'ils étaient à l'aise à le faire avec les petites éponges que vous leur avez remises, ben, vous notez. S'ils n'ont pas aimé aussi, hein, ben, vous mettez, d'accord? Donc ça, c'est la partie bilan. Et ensuite, vous allez passer à la rémédiation. La rémédiation, c'est tout simplement lorsqu'on se rend compte qu'on aurait dû faire quelque chose et qu'on ne l'a pas fait et qu'au final, on a un peu été embêté. D'accord? Donc, on peut par exemple dire pour les ficelles, ben, j'aurais dû, après avoir découpé en forme de cœur, j'aurais dû ne pas accrocher de ficelles parce que après j'avais de la peinture sur les ficelles, si c'est ce que vous trouvez comme rémédiation, et que la prochaine fois, ben, je ferai juste des cœurs. Les enfants mettront de la peinture, je laisserai assécher et seulement une fois séché, ben, je mettrai les ficelles. D'accord? Donc, c'est un exemple là. Une fois vous avez fait cette partie remédiation, eh bien, c'est fini. Vous avez présenté comme ça votre fiche activité peinture. Je pense que j'ai une petite vidéo où je parle un peu des questions, des possibles questions sur cette activité et comment répondre. Il y a également aussi quelques questions d'urgence. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir à tous et vraiment grand merci.